Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exemple, nous analyserons la charge de flambage d'un support simple soumis à une charge en porte-à-faux. Le support est solide, mais il sera idéalisé comme un modèle à éléments finis en coque mince, fixé à la base et chargé à la pointe. On travaillera tout au long du processus avec Femap, et donc on verra les points suivants: importer une géométrie de support, mailler le modèle, appliquer contraintes et charges, analyser le modèle à l'aide de NX-Nastran et post-traiter les résultats. Comme pour tous les exemples, vous pouvez les retrouver directement sous Help, Help Topic, et vous les avez voilà, tous ici. Donc aujourd'hui ça sera le numéro 4 ici, Analyzing Buckling for a Bracket. Pour rappel, la version Femap que j'utilise, c'est la version 12.0.1. Donc on peut commencer. On va commencer par importer une géométrie. Donc file, alors pas une géométrie mais un point neutral. Import Femap neutral. Le fichier importé sous exemple dans le dossier Femap et le dossier Bracket. On voit qu'ici on a importé des lignes et des points. Première chose à faire, on va créer les propriétés et les matériaux. Alors il y a plusieurs façons de faire. On peut créer la propriété à partir d'ici. On va choisir au niveau des types de propriétés, c'est ce bouton. Il y a différentes propriétés qui sont proposées. Des propriétés à une dimension, à deux dimensions, à trois dimensions, qui sont les éléments solides. Ensuite d'autres propriétés type masse, rigide ou ressort. Donc nous pour l'instant on reste sur les propriétés plaque à deux dimensions. On lui donne un nom. On va lui donner une épaisseur à 0,1. On valide. Une propriété de ce type a besoin d'un matériau. Donc il nous demande de le créer directement. En fait on n'a créé aucun matériau, donc il nous demande de le créer maintenant. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va venir chercher dans la bibliothèque de base le matériau acier. Ok. On n'a pas besoin d'une deuxième propriété, donc là on constate que le matériau et la propriété a été créé. Si on a besoin de les modifier, clic droit, Edit, il y a possibilité toujours de les modifier. Ensuite on va mailler le modèle. Pour mailler ce modèle, donc comme on a utilisé des éléments à deux dimensions, des éléments plaques, on a besoin de surface pour s'appuyer. Pour l'instant on n'a que des curves. Donc on va créer les surfaces. Utiliser la fonction Boundary Surface. Sélectionner les 4 curves qui font la proximité, qui font le périmètre. Pareil pour la deuxième surface. C'est ok. On obtient les deux surfaces. On voit qu'ici, voilà, on a bien les deux surfaces distinctes. Maintenant, avant de faire le maillage, on va découper ces surfaces. Donc Mesh Control, Size on Surface. Là on en a deux, on peut les sélectionner. Ok. Et on va changer la valeur par défaut et on va mettre 0,3. Ok. Voilà, on voit les découpages qui a été fait avec tous les petits points. On va maintenant mailler les géométries et les surfaces qu'on vient de créer. On peut faire, on va sélectionner la première. Ok. Et on va lui demander plus d'options. Là, on va décocher cette case, Connect Edge Node. Normalement, c'est une case qu'on laisse cocher. Mais là, pour pouvoir faire une explication dans la suite de l'exercice, on va la décocher. Mais sinon, par habitude, vous pouvez la laisser cocher.
On fait la première. On recommence. Ok. Donc là on a les deux surfaces qui sont maillées. Maintenant en fait on peut constater si on fait View Select et Free Edge. Free Edge donne tous les bords libres du maillage. Et là on constate en fait qu'il y a un bord libre sur cette partie, sur cette arête. Alors c'est justement parce qu'on a décoché la case de tout à l'heure. Quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire qu'il faut que normalement tous ces nœuds soient coïncidents, soient communs. Ils sont coïncidents, mais il faut pas qu'il y ait deux nœuds ici, hein, si on fait une analyse. Par exemple, on peut faire delete modèle node. On peut constater que il y a deux nœuds au même endroit. Donc ça c'est pas bon pour le maillage, c'est-à-dire que les deux surfaces ne sont pas liées. Donc pour vérifier ça en fait, il y a une fonction qui est très utile, qui est check coincident node. On peut faire select all et en fait il va vérifier les nœuds qui sont coïncidents. Ok, donc là il va les merger, c'est-à-dire qu'il va il les a associés, il les a fusionnés. Et donc là on constate que du coup ce n'est plus une arête libre, c'est une arête commune aux deux surfaces. Donc pour revenir dans un visuel précédent, on revient sur Draw Model. Voilà. Et maintenant, si on fait une analyse, delete node, voilà, il n'y a plus qu'un seul nœud ici. Donc une fois que le maillage est terminé, on va pouvoir commencer à appliquer les blocages et les chargements. Donc contrainte, on peut la créer à partir d'ici. On crée le nouveau système de blocage. Voilà, ok. Et on va faire un blocage au niveau des nœuds. Modèle, constraint, nodal. Vous sélectionnez les nœuds un par un. Vous pouvez aussi créer des boîtes en utilisant la touche Shift ou Contrôle. La Shift fait une boîte carrée. La touche Contrôle fait une boîte ronde. On voit bien, vous voyez c'est rond. Voilà. Donc vous sélectionnez tous les nœuds en bordure. Et on les bloque. Voilà. Là vous avez les blocages qui sont affichés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 3 translations, les 3 rotations. On peut, si c'est gênant, enlever ce visuel. Donc si vous faites, vous allez dans l'option View Visibility, dans les labels, là il y a tout ce qui est affiché, et si vous faites All Off, voilà, on a tous les labels, tous les noms qui sont effacés. Donc on va créer maintenant un chargement, on l'a fait avec le clic droit ici tout à l'heure pour la contrainte, on peut aussi le faire ici directement, créer. Charge, ok. Et on va créer un chargement pareil, nodal, en sélectionnant le nœud extrême ici. Et donc là on veut une charge de 100 en direction du Y. Voilà. Donc là, visuellement, on la voit pas bien. Alors, ça peut se modifier, ça aussi. Si vous allez, c'est purement esthétique, ça va rien changer. Mais si vous faites View, Option, et ici dans les Load Vector, voilà, vous pouvez faire un reverse. Et là en fait vous allez voir la flèche. Vous voyez, c'est-à-dire au lieu sur le nœud, au lieu d'avoir l'origine de la flèche sur le nœud, vous avez la fin de la flèche sur le nœud. Donc visuellement ça peut être peut-être plus intéressant. Voilà. Si vous voulez revoir le chargement ici au niveau des labels, donc on peut
réafficher les chargements. Voilà, comme ça on a la valeur qui apparaît. Donc on va créer l'analyse de flambage maintenant. File analyse. Donc pardon, cette analyse n'a pas été créée encore. Donc, modèle analyse, voilà. Donc on a créé une nouvelle qui est une analyse de flambage, donc buckling, la numéro 7. Ok. On laisse par défaut pour l'instant. Et on peut lancer l'analyse. Voilà, l'analyse est en cours. Elle se termine, elle a créé 2 outputs. Donc on va pouvoir analyser les résultats. Donc si on peut aller dans... on peut regarder les déformés qu'il va y avoir. On va sélectionner voilà, le deuxième. Donc le deuxième on voit ce 33, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc on voit la déformée. Alors en fait ce 33 correspond au premier mode pour lequel il va y avoir un flambage. 33 représente, dit qu'il faut 33 fois la charge qu'on a appliquée avant d'avoir un flambage. Voilà, c'est ça à quoi correspond cette valeur. Voilà, donc c'est tout pour cette analyse. C'est tout pour cet exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'exemple pour apprendre à utiliser FEMAP. À bientôt.